Hausse des taux d'intérêt, hausse de l'inflation. Voici ce que nous disons aujourd'hui à nos clients sur les SCPI. Aujourd'hui, nos clients nous posent beaucoup de questions sur le marché de l'immobilier en général, sur leurs investissements en SCPI. Le marché bouge en ce moment, il y a une hausse des taux d'intérêt qui est très significative. Les conditions d'accès au crédit sont également plus difficiles pour les particuliers. Le verdissement du parc immobilier également pose question, tout le monde ne parle plus que du DPE. Pour verdir et améliorer l'impact énergétique de l'immobilier. Donc on voit qu'il y a énormément d'enjeux, beaucoup de choses qui changent et donc certains clients sont un peu perdus dans ce nouveau paysage. Les SCPI sont investis très souvent sur de l'immobilier d'entreprise. Déjà, ce n'est pas du tout le même marché que l'immobilier résidentiel qui est plus fortement et directement impacté par la hausse des taux de crédit, par les durcissements d'octroi du crédit, par les problématiques de DPE, etc. Donc dans un marché professionnel, aujourd'hui, on voit des opportunités qui se dégagent, soit parce que certains secteurs corrigent un peu plus que d'autres et ça profitera à des SCPI qui sont spécialisés ou jeunes sur ce secteur-là. Je vais donner un exemple tout simple. L'immobilier de logistique, c'est un immobilier qui réagit assez vite et assez fortement au changement de paramètres que l'on rencontre actuellement. Bon, une SCPI aujourd'hui qui a encore une forte collecte et un stock relativement faible va pouvoir relever sa performance et acheter pas cher des actifs, en tout cas beaucoup moins cher par exemple qu'il y a un an ou deux. Et si on se projette sur du temps long, cette période-là est plutôt une période d'opportunité. D'une façon générale, les SCPI anciennes et les SCPI jeunes ne jouent pas exactement la même partie aujourd'hui. Une SCPI ancienne doit surtout veiller à maintenir son patrimoine de manière compétitive vis-à-vis des nouvelles normes, vis-à-vis des exigences des locataires, alors qu'un nouvel acteur ou une nouvelle SCPI qui se crée va être tout à fait dans une démarche 100% opportuniste pour se positionner sur des actifs qui actuellement se négocient plus facilement. Le but, c'est quand même avant tout, je pense qu'il faut toujours le rappeler en SCPI, c'est le rendement. Donc il faut plus s'intéresser à la régularité du rendement qu'éventuellement aux phases de palier ou même de correction possibles sur certains marchés. Si on reste sur du temps long, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, c'est ça l'horizon habituel de l'investisseur en SCPI. Faire un arbitrage aujourd'hui a peu de sens, hormis le cas d'une personne qui serait investie depuis tellement longtemps qu'elle pourrait légitimement prendre ses bénéfices et tactiquement se replacer sur des SCPI plus jeunes, plus opportunistes. Il y a de vraies opportunités à confier de l'argent à des jeunes SCPI qui ont peu investi, qui ont encore un patrimoine assez modeste et donc ils vont pouvoir faire beaucoup d'achats dans un marché très favorable à l'acheteur où la négociation paye et où on peut donc faire de bonnes affaires. Et ça sera beaucoup plus sensible dans une SCPI qui gère aujourd'hui un patrimoine modeste et qui collecte beaucoup que sur une très grosse SCPI qui collecte peu ou normalement et où l'impact de ces achats d'opportunités sera plus dilué et moins perceptible. Les jeunes SCPI actuellement, on pense que c'est une bonne idée, sachant que jeune SCPI, ça ne veut pas dire forcément essuyer les plâtres et démarrer avec une société qui n'a pas d'expérience.